Vous aimez les balades en forêt? Vous vous rappelez du film Délivrance? Si je vous dis Charlize Theron et Taron Egerton, vous me répondez Apex. C'est le film sur lequel on va parler. Bonjour à tous et bienvenue. Au programme, nous allons parler de Apex, le nouveau film Netflix de Balthazar Kormákur, un réalisateur qui avait réalisé entre autres un film Beast et le film Everest aussi, un film très sympa avec Jake Gyllenhaal dans le rôle, mais du coup un réalisateur qui explore le côté sauvage, nature dans ses films, ce qui tombe très bien avec ce film Apex, un film avec dans les rôles titres Charlize Theron, excellent dans le rôle, et Taron Egerton. Mais alors, de quoi parle ce film ? Après la mort de son mari, une femme en deuil se retrouve dans la nature sauvage australienne. C'est là qu'elle se retrouve prise au piège d'un jeu mortel avec un prédateur impitoyable. Voilà pour le scénario. Pour vous dire un peu mon avis rapide sur le film, c'est un film que j'ai bien aimé, mais qui par des aspects peut être assez caricaturaux. En effet, Charlize Theron, c'est une actrice que j'aime énormément, une actrice qui se donne surtout dans le rôle. Je l'avais énormément bien sûr aimé dans Mad Max Fury Road, où vraiment elle emportait tout, elle explosait même devant Tom Hardy. Mais du coup, c'est un film qui visuellement m'a plu. Alors j'aime bien aussi cet univers un peu de survie dans les bois, vraiment un côté un peu australien. Alors j'aime beaucoup les films un peu de Werner Herzog, côté Aguirre et Fitzcarraldo qui ont côté contemplatif. Et là je vais venir rapidement. C'est un film qui par moments est intéressant parce qu'il peut être aussi très contemplatif. On a par exemple au tout début du film, en gros ce personnage de Charlize Theron, donc cette femme en deuil, qui va donc se reconstruire petit à petit en allant, en rentrant dans cette forêt australienne, en rentrant dans la nature pour essayer de surmonter son deuil et ses souffrances. Et on a comme ça des petits moments un peu contemplatifs qui sont intéressants, où par exemple le personnage de Charlize Theron va sauter d'une falaise. On se dit mais normalement ça c'est une scène d'action. Non, avec un ralenti qui donne un côté très contemplatif à l'œuvre et donne quelque chose de vraiment intéressant. Ça j'ai adoré, et vraiment ça ajoute à ce côté personnage totalement en dérive qui par la nature essaye de se reconstruire par elle-même. C'est cette petite personne au sein d'une immensité de verdure et de nature, totalement perdue au milieu de rien. Ensuite, donc, je parlais de petits défauts sur le film, c'est-à-dire que, alors, on a le personnage de Taron Egerton, je vais venir rapidement, qui en fait a un personnage qui est dépeint un peu comme un redneck. Alors ça c'est très caricaturaux aussi, et comme un fou un peu. Voilà, un mec vraiment fou, et ça il en joue trop dessus. Je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu déçu au niveau de ça, et ça on le sous-entend, ou vraiment on le voit littéralement dans sa partie folle, où on comprend que le film en fait va être un duel, ce qui me fait penser rapidement au film Duel dans le Pacifique, avec Toshiro Mifune et Lee Marvin, qui est un film excellent que je vous conseille, mais qui peut me faire penser aussi très dernièrement au film Scène Help de Sam Raimi. Donc en fait on a un peu cette ambiance de film sauvage dans la nature avec deux personnages qui vont s'affronter, et donc c'est quelque chose qui en ce moment revient rapidement avec quelques films, mais qui là est vraiment exploité. On a ce côté duel entre un personnage, donc Charlize Theron en deuil, et ce personnage de Taron Egerton qui aussi a des choses à cacher. Mais voilà, pour moi, c'est ce côté un peu par défaut, à la Massacre à la tronçonneuse, où en fait un personnage va aller dans un endroit paumé, qui ressemble à plein de films d'horreur qu'on a vus, mais ce côté redneck qui pour moi est surpassé et arrive vraiment pas à donner quelque chose d'original à l'œuvre. Vraiment, là vous pensez que j'ai la critique, mais c'est quand même un film que j'ai bien aimé de par comment il est construit en fait le film. On va comprendre rapidement, en gros, avec une introduction, que le personnage va être en deuil. Et le film va donc essayer d'amener cette tension petit à petit, avec ce personnage Charlize Theron, qui est donc une passionnée aussi de nature, parce qu'elle est grimpeuse à la base, quelque chose qui va resservir plus tard dans le film, et qui va donc faire du canoë sur cette rivière. Et donc là, on va aussi avoir des scènes assez sympas en termes de nature, des scènes aussi d'action qui sont très impressionnantes, et qui là sont très originales parce qu'on a cette capacité à avoir un environnement très diversifié, et surtout un environnement qui est, comment vous dire cela ? En fait, il y a une scène où, par exemple, le personnage de Charlize Theron va donc essayer d'échapper au personnage de Taron Egerton, qui la pourchasse avec une arbalète. Il va essayer de la viser, puis à un moment,
sa flèche va toucher le sac de Charlize Theron, qui va la faire rouler, qui va la faire passer dans l'environnement d'un terrain, qui va la faire tomber d'une falaise, puis ensuite elle va se retrouver dans l'eau avec des courants, puis ensuite elle va se retrouver dans une espèce de crevasse avec plus d'eau, donc sec, ce qui montre ce côté un peu différent des environnements, qui est très intéressant, qui montre donc aussi que le film reste pas sur un côté à tourner en rond, ce qui peut faire par moments en revenant à des points, mais c'est aussi des points logiques d'un retour d'un personnage, c'est quelque chose presque de logique et de scénaristiquement admis dans beaucoup de films, avec la quête d'un personnage, mais on a, voilà, avec cette scène-là, une diversité et aussi une capacité à rendre l'action très vivante, surtout dans des environnements comme des courants d'eau, où on sait qu'on a toujours cette peur qu'un personnage se prend un caillou, un objet, qui se tape la tête à quelque chose, donc ça, je trouve que ça marche extrêmement bien sur moi. Si je reviens sur le côté fou qui m'a un peu déçu de Taron Egerton, c'est ce côté où en fait le film va amplifier ce côté un peu folie mentale, avec par exemple, on va avoir un son des Chemicals Brothers qui maintenant devient une traîne qu'on entend un peu de partout. En fait, le personnage va être un peu là à danser de manière extravagante, à faire des bruits qui en fait reprend des bruits d'animaux, qui est un truc de chasseur, mais qui dans le film là et dans la prestation de Taron Egerton donne quelque chose de très particulier, très bizarre, qui nous sort un peu du personnage et qui donne quelque chose de très grotesque un peu à son rôle. Alors, comme je disais, on dirait que je le critique beaucoup, j'ai quand même bien aimé son personnage parce qu'à par moment, on arrive à nuancer son personnage, sa manière d'être. Surtout qu'au petit à petit, au début, en fait, le film travaille sur, ça on le fait beaucoup dans ce style de film, sur un personnage sympathique, mais qui commence à devenir de plus en plus bizarre. Donc cette partie-là, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il est très nuancé, très sympa, je trouve, l'acteur. Puis sa partie un peu folle, j'ai un peu décroché. Puis il y a une scène où on revient vers la fin, sur quelque chose de plus nuancé. Il y a une scène, je parlais de scène de contemplation tout à l'heure, mais il y a une scène qui est très sympa, en fait, deux personnages sont attachés, se retrouvent sur une plage, et la nuit va passer jusqu'au jour, où ces deux personnages vont se regarder face à face, et vont un peu se parler, et là j'ai vraiment aimé cette scène, qui marchait extrêmement bien sur moi, et qui donnait quelque chose de plus nuancé au personnage de Taron Egerton. Alors, à noter quand même que je pense que les deux acteurs ont dû être hyper bien entraînés, parce qu'on voit que les Charlize Theron et Taron Egerton sont bien musclés pour le rôle. Donc ça passe très très bien, c'est-à-dire que c'est crédible aussi, on n'a pas un personnage trop fort par rapport à un autre, on a un duel vraiment qui peut se faire et s'affronter. Et donc le film essaie d'explorer aussi cette question du deuil qui revient durant tout le film, avec cette exploration de la nature, ce retour à soi-même. Le background et l'explication un peu du personnage, de son enfance, du personnage de Taron Egerton, là aussi elle est un peu grossière, ce qu'on a pu voir avec la merde, des trucs comme ça, un peu un tueur de touristes. Donc ça c'est quelque chose qui peut nous faire sortir du film et être très très brutaux dans sa manière dont on nous l'amène. Et ensuite, voilà, franchement c'est un film que j'ai extrêmement bien aimé. Alors je refais une deuxième prise parce qu'en fait j'avais déjà fait à la base une première prise qui était un peu plus longue, mais là j'ai essayé un peu de raccourcir parce que c'est un film où je pense que là cette deuxième prise est beaucoup plus négative que la première. Ça reste quand même un film que j'ai bien apprécié, hein. C'est un film qui marche extrêmement bien. Il faut noter, et j'en parlerai, je vous parlais au tout début que le personnage de Charlize Theron est une grimpeuse, et c'est bien sûr quelque chose qui va être réutilisé plusieurs fois dans le film, mais surtout à la fin avec une scène qui marche extrêmement bien, où là en termes techniques on va avoir des plongées contre plongées entre des personnages qui vont être attachés avec des baudriers, où là la tension marche extrêmement bien, où on va filmer aussi de côté un personnage qui va monter une falaise. Donc ces moments de tension avec la falaise marchent très très bien, et surtout on se ressent littéralement la difficulté et la force que doit mettre le personnage pour pouvoir grimper ce type de structure. Voilà donc ce que je pouvais dire sur l'ensemble. Le film est bien amené aussi par une musique qui va bien englober le film et donner quelque chose de très sympathique. Voilà, le film est très beau esthétiquement et ça marche vraiment bien. On est vraiment sur un film de course-poursuite qui marche bien, mais qui n'est pas un total film de course-poursuite. On va avoir des retours. Le film essaye aussi un peu de nous donner certains petits climax, mais dans l'ensemble, c'est un film qui est bien, qui se regarde. Pas le plus grand film du monde, parce que ça peut pour certains ne pas être original si vous n'avez pas vu ce type de film un peu de la nature, mais pour beaucoup ça va être quelque chose qu'on a déjà vu.
Voilà donc ce que je pouvais dire sur le film Apex. J'espère que cette critique vous plaira. Faites-vous plaisir à avoir des films, des séries. Je vous dis à la prochaine. Ciao.